Lève-toi et acclame Jésus. S'il te plaît, lève-toi et acclame Jésus. Jésus n'est pas un homme, Jésus n'est pas un humain. Jésus est Dieu. Lève-toi et acclame Jésus. Alléluia. Amen. Voilà, dis à quelqu'un à côté de toi, Dieu te bénisse. Dis, tu as bien fait de venir. Assois-toi dans sa présence. Amen. Jean, le chapitre 16, le verset 1 à 7, la parole de Dieu est bénie au nom de Jésus-Christ. Que ton cœur soit ouvert pour entendre la parole de Dieu. Alléluia. Et que cette parole te fasse du bien. Dis Amen. Jean, le chapitre 16, le verset 1 à 7. Jean, chapitre 16, verset 1 à 7. Oui. Je vous ai dit ces choses, Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. afin qu'il ne soit pas pour vous une occasion de chute. Je vous dis ces choses afin qu'il ne soit pas pour vous une occasion je n'entends pas, une occasion de. Donc ça veut dire qu'il y a des occasions de chute. Mais Jésus dit, parmi les occasions de chute que vous connaissez, je vous dis ces choses afin que pour vous, ça ne soit pas une occasion de chute. Donc quand on considérera les occasions de chute, ce que je vais vous dire ne doit pas en faire partie. En d'autres versions, ça ne fait pas partie des raisons pour lesquelles tu dois chuter. Amen. Allons-y. Ils vous excluront des synagogues. Ils vous chasseront des églises. Et même le vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et le temps vient où toute personne qui va vouloir te tuer va croire qu'il est en train de faire la volonté de Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont pas connu le Père ni moi. Parce qu'ils agiront ainsi parce qu'ils ne connaissent pas le Père, ils ne connaissent pas le Fils. Verset 4. Alors, Je vous ai dit ces choses, je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, afin que vous savez que l'heure n'est pas encore venue. Je vous ai dit ces choses afin que quand l'heure sera venue, vous vous souveniez vous vous rappelez que je vous ai dit. que je vous ai dit ces choses. Alors, Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement au commencement, je ne vous ai pas parlé de ça. parce que j'étais avec vous. Parce qu'en ce moment-là, j'étais avec vous. Donc si je vous parlais de ça, ça n'allait pas servir. Amen. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Oui. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu, Il dit, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Aucun de vous ne me demande où je vais. mais parce que je vous ai dit ces choses, Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. votre cœur est devenu triste. Cependant, je vous dis la vérité. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux Il est avantageux que je m'en aille. pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. je vous l'enverrai. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Pour ceux qui lisent la Bible, bien sûr, le livre de Jean est écrit par Jean lui-même. Alléluia. Et le livre de Jean fait partie des 4 évangiles qu'on appelle les évangiles synoptiques. Alléluia. Et le livre de Jean est le 4e pilier de l'évangile synoptique, la place de la stabilité. Dis Amen ce matin. Jean était visionnaire. Jean était un prophète. Il était apôtre, mais il avait l'esprit d'un prophète. Alléluia. Jean voyait les événements qui allaient se produire dans le futur. Et Jésus, sachant que Jean avait cet esprit, la Bible dit que Jean est devenu le disciple que Jésus aimait le plus. Dieu ne peut pas t'aimer si tu n'as pas de secrets. Amen. Jean avait des secrets. Et mon thème que je traite ce matin, c'est un homme est mort. Dis à quelqu'un, un homme est mort. Répète à quelqu'un, un homme est mort. Alléluia. Vous savez, dans la vie, il y a deux choses. Ceux qui veulent aller loin et ceux qui veulent aller vite. Amen.
Si vous décidez d'aller vite, vous êtes obligé d'aller seul. Mais si vous décidez d'aller loin, vous devez laisser quelqu'un vous accompagner. C'est à toi de voir. Soit je vais vite, soit je vais loin. Tu peux aller vite et ne pas arriver loin. Amen. Qui veut aller vite ce matin? Et qui va arriver loin? Si tu vas arriver loin, lève la main. Mais si tu vas aller vite, baisse la main. Qui veut arriver loin et qui veut aller vite? Si tu veux aller loin, lève la main. Mais si tu veux aller vite, baisse la main. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous savez, la mort frappe partout. La mort entre partout. La mort ne tue pas les familles. La mort n'a pas de sentiments. La mort n'éprouve pas la peur. La mort ne réfléchit pas. La mort frappe dans toutes les possessions. La mort saisit toutes les occasions pour se manifester. La mort se présente dans tous les endroits, dans tous les lieux. Vous pouvez trouver la mort partout. À la cuisine, au marché. Alléluia. Sur votre lit, au travail, dans un véhicule. La mort est partout. Dis amen ce matin. Et face à la mort, tous les hommes sont incapables. Tous les hommes sont limités. Tous les hommes sont crispés. Aucun homme ne peut défier la mort et remporter la bataille sur elle. Aucun homme. Devant la mort, même l'argent ne sert à rien. Devant la mort, là, le pauvre et le riche ont le même statut. Alléluia. Alléluia. Personne parmi nous, aussi fort qu'il soit, ne peut défier la mort et la vaincre. Vous le savez, nous le savons tous. Quand la mort arrive, elle prend ce qu'elle veut. Si la mort entre ici, elle prendra qui elle veut. Elle est sans sentiment. Pleurez comme vous voulez. Elle peut prendre autant de personnes qu'elle veut. C'est comme ça qu'on a vu des familles, le père, la mère et les enfants mourir le même jour. Dans le même véhicule, ils meurent tous le même jour. On a vu la mort venir prendre une personne et le lendemain prendre une autre personne. La mort s'en fout de si vous pleurez ou pas. La mort s'en fout de qui était la personne pour vous. La mort s'en fout de ce que la personne vous a apporté. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La mort ne regrette rien. La mort n'a pas de regret. Alléluia. Amen. La mort ne connaît pas la pitié. Tout chacun dit que la mort ne connaît pas la pitié. Alléluia. Et on nous a fait savoir que quand un homme meurt, c'est terminé pour lui. Quand un homme meurt, c'est fini pour lui. J'ai vu les gens mourir. Et j'ai vu leur famille organiser de grands funérailles. Mais après ces funérailles, la vie a continué comme d'habitude. Après ces funérailles, rien ne s'est produit dans la vie de ceux qui avaient pleuré ce mort. Après les funérailles, tout a recommencé. Alléluia. Alléluia. J'ai vu des gens qui avaient beaucoup d'argent, mais qui sont morts comme des chiens. Des cadres de société qui sont tombés, des ministres qui sont tombés. Où est Ahmed Bakayoko? Où sont ces personnes puissantes dont on a parlé? Où sont-ils? Où est Oufoué? La mort les a tous balayés. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La mort est un ennemi dangereux. C'est pour ça qu'un homme vit, il doit penser à ces choses. La Bible dit les pas du juste sont dans les maisons de deuil. Parce que c'est là la fin de tous les hommes. La mort est le seul diplôme. Même si tu n'es pas là à l'école, Dieu t'a donné ce diplôme. Tout le monde, quand on parle de la mort, a mention assez bien. Tout ce que quelqu'un dit, tu vas mourir. Politique, tu vas mourir. Alléluia. La mort a toujours été une bête. Quand on meurt,
on perd quelque chose. Si le gars travaillait, quand il meurt, sa société perd quelque chose, sa famille perd quelque chose. Même si cette personne n'était personne, quand elle meurt, on perd quelque chose. Et ça a toujours été une perte difficile, ça a toujours été un regret, ça a toujours été un défi difficile à affronter. Quand la mort arrive, on a tous peur. Vous lisez sur les visages, la tristesse, la consolation, l'amertume. Il n'y a pas une famille qui a perdu quelqu'un et puis les gens sont en train de s'amuser. Quand la mort arrive, tout le monde devient sérieux. Quand la mort arrive, tout le monde s'arrête. Quand la mort arrive, tout le monde pleure. Quand la mort arrive, le bruit ne sert à rien. C'est dans la mort que tu vas voir le cercueil du pauvre couché à côté du cercueil du riche. C'est dans la mort que tu vas voir, on peut faire le funérail du riche le même jour que le funérail du pauvre. C'est dans la mort que tu vas voir qu'on peut mettre, n'est-ce pas, le riche et le pauvre dans le même trou par moment. C'est dans la mort que tu vas voir que, alléluia, alléluia, amen. C'est dans la mort que tu vas voir que la valeur de l'homme descend. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que ce matin quelqu'un est là? Ils ont perdu quelqu'un et puis après encore la mort est revenue. La mort s'en fout. Si vous faites d'une manière, elle vient encore, elle prend encore une autre personne et puis elle s'en va. Sans regret, sans sentiment, mais énormément, frère. Alléluia. Alors que la mort avait toujours été, alléluia, une défaite, une perte, une honte, une humiliation. Mais un homme est mort et il était fier de mourir, il était heureux de mourir. La Bible déclare qu'il savait qu'il devait mourir. Quand tu sais que tu vas mourir, frère, ton comportement change. Si tout de suite on t'annonce qu'il y a une maladie qui est en train de bouffer tes reins, une maladie qui est en train de bouffer ton foie, tu vas devenir sérieux même si tu n'étais pas sérieux. Tu vas commencer à organiser ta vie. Tu vas commencer à te discipliner. Parce que tu sais que bientôt, tu vas partir. Alléluia. Tu vas commencer à mettre ta vie en règle, en ordre. Jésus savait avant de venir sur la terre. Dieu lui avait dit que tu allais mourir. Jésus connaissait la mission pour laquelle il allait être là. Dieu lui avait dit tu vas mourir jeune, tu mourras à 33 ans. Jésus savait ça. Quand la période de la mort est venue, tout le monde a commencé à être triste. Je vous dis ces choses et vous êtes tristes. Lorsqu'il annonce sa mort, tous les apôtres sont tristes. Pierre est triste, tout le monde est triste. Mais il dit, écoutez, il est avantageux pour vous que je meure. C'est dans votre avantage, c'est dans votre intérêt, c'est pour votre bien que moi je vais mourir. Donc la mort qui vous a été enseignée comme symbole de défaite, moi ma mort sera pour vous un symbole de victoire, un symbole de témoignage, un symbole de grâce et de gloire. Jésus-Christ va démystifier la mort. Jésus-Christ va démystifier la mort. Il va la défier, lui dit mort, où est ton légion? Christ va montrer à la mort sa limite, son incapacité, sa faiblesse. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je suis en train de t'introduire dans quelque chose sur moi seulement. Alléluia. Christ va montrer à la mort qu'il est le propriétaire de la vie. Alléluia. Écoutez, dans toutes les familles, les gens meurent, les gens pleurent. Mais à la mort de Jésus, la Bible dit que les morts sont sortis des tombes. À la mort de Jésus, la Bible déclare qu'il y a eu des miracles qui ont été opérés. À la mort de Jésus, la Bible déclare que les ténèbres ont envahi la terre parce qu'il était la lumière du monde. À la mort de Jésus, il y a eu des guérisons, il y a eu des délivrances, il y a eu des miracles, il y a eu des choses qui sont produites. Écoute-moi bien. Ton nom est mort, il est enterré, cela n'a rien changé pour vous. Mais la mort de Jésus t'a introduit dans une dimension puissante, une dimension glorieuse, une dimension plus forte. Un homme est mort. Et avant que cet homme ne meure, cet homme nous a donné son secret. Et c'est de ce secret ce matin que je voudrais vous parler.
Quand il est mort, il a donné son secret. Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, je ne vous enverrai pas mon secret. Mon secret s'appelle le Saint-Esprit, le consolateur, l'Esprit de vérité. Si vous avez ce secret en vous, vous deviendrez grand. C'est cet esprit qui m'a rendu grand sur la terre. C'est cet esprit qui m'a imposé. C'est cet esprit qui m'a donné l'onction, la dimension de guérir, la dimension de faire des miracles. Et il dit que si cet esprit habite en toi, tu ne peux plus être un homme ordinaire. Jésus était rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a fait de Jésus ce qu'il a été sur la terre. C'est le Saint-Esprit qui l'a discipliné. C'est le Saint-Esprit qui lui a appris à marcher. C'est le Saint-Esprit qui lui a donné son éducation. C'est le Saint-Esprit, alléluia, qui l'a équipé. C'est la Bible dit qu'il a grandi avec le Saint-Esprit. Écoute-moi bien. Le Saint-Esprit que tu as reçu le jour de ta conversion, il doit grandir en toi. Si le Saint-Esprit ne grandit pas en toi, tu ne seras pas un chrétien agréable à Dieu. Il y a des gens, le même Saint-Esprit qu'ils ont reçu le jour où ils sont convertis, c'est le même Saint-Esprit qui est encore là, avec la même taille, la même forme, les mêmes idées. Le Saint-Esprit grandit. Dis avec moi, le Saint-Esprit grandit. Il n'entend pas. Touche le pot, le Saint-Esprit va grandir en toi. Écoute-moi bien. Dieu est comment Dieu est grand. Si Dieu est grand, alors l'Esprit de Dieu est un esprit de grandeur. Bravo. Si Dieu est grand, alors son esprit est un esprit de grandeur. Vous savez que si vous assistez l'esprit de quelqu'un rentre en vous, vous allez commencer à vous comporter comme la personne. Vous allez commencer à parler comme la personne. Regardez souvent pendant les funérailles. Quelqu'un meurt et son esprit rentre dans le corps d'une autre personne. La personne peut prendre la voix, l'image de celui qui est décédé pour parler à ceux qui sont vivants. Bravo. Bravo. Il parle, on a l'impression même que c'est le mort qui parle. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la même chose. Vous ne pouvez pas réussir dans une chose si vous n'avez pas l'esprit de cette chose. Tu ne peux pas réussir dans la coiffure si l'esprit de la coiffure n'est pas en toi. Alléluia. Il y a des domaines dans lesquels tu ne peux pas réussir si l'esprit là n'est pas en toi. Derrière tout ce que vous voyez dans ce monde, il y a un esprit. Et la Bible dit que Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui, on va dire, qui coordonne toutes les activités de Dieu. Quand tu as le Saint-Esprit, tu peux comprendre la pensée de Dieu. Tu peux comprendre l'activité de Dieu. Tu peux comprendre le langage de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chacun de nous a son esprit. L'esprit de tel n'est pas l'esprit de tel. C'est ton esprit qui t'aide à comprendre les choses. C'est ton esprit qui t'aide à voir les choses. La Bible même dit que l'esprit de l'homme va jusqu'à le soutenir dans la maladie. Puis on casse ton esprit, on casse ton mental. On dit lui, il a un mauvais esprit. Quand quelqu'un pense mal, on dit lui, il a un mauvais esprit, sa mentalité n'est pas bonne. Ton esprit compte, dis que ton esprit compte. Et Jésus, sachant que sans l'esprit, on ne peut rien faire, il dit, je dois partir, parce que si je ne vais pas, l'esprit ne viendra pas. Alléluia. Alors qu'on pleure tous les décès, c'est le seul décès pour lequel nous disons merci à Dieu, pour lequel nous nous réjouissons, la seule mort pour laquelle nous disons merci au Seigneur de l'avoir fait. Parce que si Jésus ne mourait pas, tu ne serais pas ce que tu es aujourd'hui. Dis merci à Dieu pour la mort de Jésus. Je n'entends pas dire merci Seigneur pour la mort de Jésus. Dis encore merci Seigneur pour la mort de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas un proche qui supporte la mort d'une personne qu'il a aimée ou une personne qu'elle a aimée. Il n'y a pas un proche. Quelqu'un que tu aimes qui meurt, ça fait mal. Mais voici le gars, il est mort, puis nous on est content.
sa mort nous a apporté beaucoup de choses. Il dit au verset 7, il est avantageux pour vous que ça veut dire c'est dans moi, je ne gagne rien dedans, mais vous allez gagner. Si je pars, vous allez gagner. Nous avons gagné quoi? La grandeur. Nous avons gagné quoi? L'esprit de témoignage. Nous avons gagné quoi? L'esprit de sagesse, l'esprit de renouvellement, l'esprit de joie, l'esprit de force, l'esprit de bonté, l'esprit de réconfort. Nous avons gagné ces choses. S'il ne partait pas, tu n'aurais pas eu ces choses. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais lorsque, écoutez-moi bien, lorsque Jésus part et qu'il nous envoie le Saint-Esprit vient en toi comme un petit garçon. Alléluia. Et ce petit garçon doit être nourri. Il doit grandir. Il doit se développer pour que tu deviennes grand. Et le diable connaît ton âge spirituel. Ton âge spirituel dépend de la dimension du Saint-Esprit en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dis avec mon Saint-Esprit grandit en moi. Dis Saint-Esprit grandit en moi. Dis encore Saint-Esprit grandit en moi. La Bible dit que ce n'est ni par la puissance, ni par mais par l'esprit. Quant à l'esprit, tu ne fais plus d'efforts. Quant à l'esprit, ce n'est pas affaire de force. L'esprit agit tout. Nous luttons aujourd'hui parce que l'esprit n'est pas avec nous. Nous nous battons pour des choses parce que l'esprit n'est pas avec nous. Beaucoup de chrétiens sont comme des stylos, mais qui ne peuvent plus écrire. Un joli pic qui n'a pas d'encre. Tu ne peux pas prendre pour écrire, mais tu n'as pas envie de jeter par un cerveau. C'est comme ça un chrétien sans le Saint-Esprit. Quand tu le regardes, tu as envie de l'utiliser, mais quand tu l'utilises, c'est bien le son. Alléluia. Le Saint-Esprit, ça ne dépend pas de ta vie de prière, de ta vie de jeûne. On peut faire beaucoup de bruit et puis le Saint-Esprit n'est pas là. Alléluia. Beaucoup de chrétiens, avec le temps qui évolue, n'ont plus le Saint-Esprit. Ils ont Jésus, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils disent Jésus, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Il te faut l'Esprit de Dieu ce matin. Dis Seigneur, donne-moi ton esprit ce matin. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et rester la même personne. Je me plains souvent des gens qui sont venus à l'église convertis, mais dont le langage n'a pas changé. Ton langage dépend de l'esprit qui est en toi. Alléluia. Ta manière de parler dépend de l'esprit qui habite en toi. Ta manière de te comporter dépend de l'esprit qui habite en toi. Ta manière de faire les choses dépend de l'esprit qui t'anime. Quel est l'esprit qui t'anime ce matin? C'est quel Saint-Esprit qui envoie au Papatouya, qui envoie au Baga, à la Dibu? Ça, c'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne fait pas ces choses. Le Saint-Esprit est un esprit de douceur, est un esprit d'amour, est un esprit de sagesse, est un esprit de joie, est un esprit de paix. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit en toi et perdre ta paix intérieure. La paix que Dieu t'a donnée, le monde ne peut pas te l'arracher. Ton mari ne peut pas te prendre cette paix. Ton enfant ne peut pas te prendre cette paix. Même si c'est un voyou, un brigand, il ne peut pas t'enlever la paix que Dieu t'a donnée. Quels que soient les événements que tu traverseras, ces événements ne doivent pas t'enlever la joie que le Saint-Esprit t'a donnée. Le chrétien doit être constamment heureux. Dis toujours heureux. Dis toujours heureux. Dis toujours heureux.
Vous savez, le Saint-Esprit que Dieu a mis en nous, il se nourrit. Le Saint-Esprit mange. Le Saint-Esprit se nourrit. Le Saint-Esprit évolue. Le Saint-Esprit entend. Le Saint-Esprit voit. Ce matin, je ne vais pas te parler du Saint-Esprit. Ce n'est pas mon message ce matin. Mais je vais te parler des choses que Jésus t'a transmises par sa mort, par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc le Saint-Esprit qui est entré en toi, il doit grandir avec toi, évoluer avec toi. Et le Saint-Esprit doit se nourrir. Le Saint-Esprit a besoin de t'éduquer. Et l'éducation du Saint-Esprit passe par ce qu'on appelle les épreuves. Tu ne peux pas t'éduquer par le Saint-Esprit si tu ne traverses pas les épreuves. Pour que le Saint-Esprit devienne mature en toi, pour que le Saint-Esprit se maturise, pour que le Saint-Esprit devienne fort en toi, alléluia, il faut que tu traverses le feu. L'éducation du Saint-Esprit, ça passe par des événements difficiles, les événements inacceptables, des choses qu'on ne peut pas supporter. La Bible dit que quand Jésus est venu et que le Saint-Esprit est descendu sur lui, la première leçon qu'on lui a donnée, c'est la leçon du désert. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Il a dit, regardez lui là, c'est le Fils de Dieu, Dieu avec lui. Et après ces événements, le Saint-Esprit a attrapé la main de Jésus et l'a conduit dans le désert. Ce n'est pas le diable qui l'a conduit dans le désert, c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit dans le désert. Le Saint-Esprit qui est dans ta vie peut te conduire dans le désert, peut te conduire dans les épreuves, peut te conduire dans les difficultés, peut te conduire face aux situations compliquées. Mais ce n'est pas pour te tuer. C'est pour que le Saint-Esprit grandisse. C'est pour que le Saint-Esprit s'asseye. C'est pour que le Saint-Esprit se maturise en toi. Et pour ça, il faut faire la différence entre le vieil homme. Alléluia. Il faut faire une différence entre le vieil homme et l'homme intérieur. Dis avec moi, le vieil homme et l'homme intérieur. Ces deux hommes, il ne faut pas les mélanger. Dis avec moi le vieil homme et l'homme intérieur. Je veux qu'ensemble on puisse lire ça. Lisez avec moi Matthieu chapitre 4 verset 1. Vous allez voir, quand le Saint-Esprit est rentré en Jésus, il l'a conduit dans les exercices difficiles. Les exercices comment? Difficiles. Exercices très difficiles. Des équations et des inéquations difficiles à résoudre. Matthieu 4, 1. On va tous lire ce matin. Matthieu 4, verset 1. Oui. Alors, une autre personne prend 1 Pierre 1, 6. Et puis une autre personne prend Jacques 1, 2. On va lire ensemble s'il vous plaît. Allons-y, fils. Alors Jésus fut mené par l'Esprit dans le désert. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit où? Dans le désert. Dans le désert. Pour être tenté par le diable. Donc même la tentation fait partie de l'éducation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en t'éduquant va permettre que tu sois tenté par le diable, tenté par la sirène des eaux, tenté par l'esprit de sorcellerie, tenté par la jalousie, tenté par la haine, tenté par l'hypocrisie, tenté par la méchanceté. Et à ce niveau, ils vont te faire du mal pour que tu réagisses comme eux. Ça, c'est la tentation. Mais la Bible ne vous soumettez pas. Il dit, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Alléluia. Prochain verset. 1 Pierre 1, 6. Oui. C'est là ce qui fait votre joie. C'est là ce qui fait votre joie. Voilà ce qui fait nous notre joie. Quoique maintenant, Oui. puisqu'il le faut, Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés vous soyez attristés pour un peu de temps, pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que de l'or périssable, qui cependant
éprouvés par le feu. Qui cependant est éprouvé par le feu. Écoutez-moi bien. La Bible dit que nous sommes éprouvés pour un temps, afin que notre foi soit rendue capable au travers du feu. Toi, tu es quel genre de chrétien? Tu veux que ta vie chrétienne soit toujours en fanfare, toujours on doit t'acclamer, toujours on doit te célébrer, toujours on doit te donner révélation. Si c'est pour ça qu'il vient à l'église, il faut rester à la maison. Ici, là, ce n'est pas lieu de communion. Ou quand on dit on va forcément tomber en transe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, on ne va pas donner une vision. Frère, quand le Saint-Esprit habite en toi, tu n'as plus besoin qu'on donne une révélation. Parce que le Saint-Esprit te conduit dans la vérité de Dieu. Le Saint-Esprit est comme une boussole. Le Saint-Esprit est un enseignant. La Bible dit, dans les 1 Jean, il dit, demeurez selon les enseignements que l'Esprit vous donne. Car cet Esprit ne ment pas. Quand j'ai le Saint-Esprit, les révélations que l'homme de Dieu me donne ne sont que des confirmations à ce que Dieu m'a déjà dit. L'homme de Dieu vient confirmer ce que l'Esprit m'a dit. Parce que s'il parle, il parle par le Saint-Esprit. Si ce même esprit habite en toi, les informations peuvent venir à toi. Et pour ça, quand vous commencez la vie chrétienne, à un moment, tout le monde va vous donner des révélations. Vous vous affermir. Par un certain moment, les gens n'auront plus l'occasion de bien voir dans votre vie. Ils auront des difficultés même de voir dans votre vie. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, vous êtes devenu grand. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout chacun dit, on dirait qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas ça dans la salle. Dis, on dirait qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas ça dans la salle. Jacques le chapitre 1, verset 2. Jacques 1, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de Les gens Jean. du peuple là, lisons aussi, on va avancer. Hein. Mes frères, regardez comme un sujet de Jean complète des diverses épreuves auxquelles Attends. Il dit quoi? Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Attends, voilà ce que ma version dit. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet d'une parfaite joie quand vous serez exposés à diverses épreuves. La version David dit, estimez-le comme une parfaite joie, mes frères, quand vous serez en but aux diverses tentations. La version Obsa dit, mes frères, regardez comme un sujet d'une joie parfaite les diverses afflictions qui vous arrivent en ce moment. Alléluia. Amen. Et lui, ce qu'on dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Un sujet de joie comment? Complexe. Alléluia. Écoutez, ça c'est insupportable, maman Mayala. La Bible dit, regardez comme un sujet de joie complète les épreuves auxquelles vous êtes exposés. Donc Dieu nous expose aux épreuves pour que notre joie soit complète, elle soit parfaite, elle soit totale. Tu ne peux pas être approuvé par Dieu si tu n'es pas éprouvé par Dieu. Avant que Dieu mette sur ton document son cachet d'approbation, il faut qu'il te fasse passer par un couloir qu'on appelle l'épreuve. Mais les chrétiens ne peuvent pas accepter ça. Parce qu'on leur a fait croire que quand tu as Dieu, toute ta vie doit être chic. Tu dois manger ce que tu veux manger. Tu dois avoir ce que tu veux avoir. La privation, Dieu peut te priver de certaines choses. Toi, tu dis que tu as donné ta vie à Dieu, puis c'est toi qui discutes dans ta vie. Non. Quand tu fais don à quelqu'un, est-ce que tu discutes de comment il va utiliser? Tu as fait ta vie un don à Dieu. Tu as fait ta vie un don à Dieu. C'est à lui d'utiliser ta vie comme il veut utiliser. Maintenant, toi, tu te plains encore. C'est que tu n'as pas donné.
Touche quelqu'un, dire que tu as vraiment donné ta vie à Dieu. La Bible dit que plus les apôtres étaient éprouvés, plus l'évangile croissait. C'est comme si, plus ils étaient éprouvés, c'est comme si on soufflait le feu. Vous comprenez un peu, non? C'est comme si, là dit là, c'est comme le feu, l'épreuve est comme le feu. Mais plus ils étaient éprouvés, le feu là, ça brûlait fort et l'onction se déployait. Donc, c'est l'épreuve qui était leur carburant qui les permettait à mieux annoncer l'évangile. Dans ta vie chrétienne, il n'y a pas épreuve et dans ces chiffres, mon frère, tu es camarade de Satan. Vie chrétienne où il n'y a pas épreuve, il n'y a pas tentation, il n'y a pas combat, tout marche pour toi, le diable habite dans ta maison. Amitié comme ça, la quitte dedans. Même Jésus, qui est le Fils de Dieu, qui a grandi avec le Saint-Esprit, qui est né par le Saint-Esprit. Jésus a eu faim, Jésus a eu soif, Jésus a été abandonné, Jésus a été rejeté, Jésus a été combattu. Jésus a été trahi, Jésus a été vilipendé, Jésus a été vendu par Judas. Mais toi, mais là, quand tu es trahi, il m'a trahi, frère. Jésus a été trahi. Et puis il dit, Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Romains 6, 10, quelqu'un ici dit Romains 6, 10, une autre personne ici dit Hébreux 2, 9. Laissez le pasteur se reposer. Tant que tu n'es pas éprouvé, tu ne seras pas approuvé. Dis ça à moi. Je n'ai pas entendu. Tant que tu n'es pas éprouvé, oh, il n'y a rien là. Il n'y a personne dans la salle. Tant que tu n'es pas éprouvé, il faut répéter ça et dire c'est la maison de Dieu, il ne faut pas avoir honte. Tant que tu n'es pas éprouvé, tu ne seras pas approuvé. C'est clair. Donc il y a deux choses. Soit toi qui décides de ne pas être éprouvé, Dieu ne va jamais t'approuver. Dieu ne sera jamais dans ce que tu fais. Dieu ne sera jamais avec toi. Ta vie chrétienne peut être comme ça. Seigneur, je ne veux pas les épreuves. Alléluia. Dieu dit, ok, comme tu ne veux pas les épreuves, vas-y, mais moi je ne te donne pas mon approbation. Et puis moi il dit, Seigneur, moi je veux les épreuves. Pour que j'aie le cachet du Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit se reconnaisse en moi. Amen. Vous pensez que c'est quoi? Jésus lui-même il dit, le Saint-Esprit descend sur lui. Et puis le Saint-Esprit le prend par aller dans le désert. Oh Seigneur, je souffre. Tu souffres de quoi? Dans ta souffrance, c'est déjà la souffrance de Jésus. Dis à quelqu'un, arrête-moi ces choses-là. Lis ma fille. Romains 6, verset 10. Oui. Car en ce qu'il est mort, Car ce qu'il est mort, il est mort une fois pour toutes. il est mort une fois pour toutes au rocher. Mais en ce qu'il vit, Mais en ce qu'il vit, il vit en Dieu. il vit en Dieu. Donc ça veut dire quoi? Rien de ce qui s'est passé. Il est mort. Il est mort pour qui? Pour nous. Nous devant nous, il est mort. Mais pour Dieu, il vit en Dieu. Vous voyez ce qui se passe? Devant nous, il est éprouvé. Devant nous, elle est éprouvée. Mais pendant qu'elle est éprouvée devant nous, en Dieu, elle est en train de vivre. Donc pendant que physiquement tu perds quelque chose, spirituellement tu gagnes quelque chose. Pendant que l'être extérieur se décompose, l'être intérieur se bâtit. Je ne sais pas si c'est facile à comprendre ça. Amen. Ton être, maman va y aller quand j'ai fait une expérience. Ton être extérieur, c'est ton corps. Ton être intérieur, c'est ton esprit et ton âme. Donc quand l'épreuve vient, l'épreuve s'attaque à ton être extérieur. Et l'être extérieur va se décomposer. Mais pendant que l'être extérieur se décompose, l'être intérieur commence à grandir. L'épreuve commence à lui faire grandir. Lui, il a besoin d'épreuves pour grandir. Il a besoin d'épreuves pour se sentir. Donc c'est l'épreuve qui fait que ton homme intérieur peut vivre longtemps. Amen. Donc si tu n'as pas d'épreuve dans ta vie, ton homme intérieur ne vivra pas longtemps. Voilà pourquoi il y a des chrétiens qui rétrogradent. Voilà pourquoi il y a des chrétiens qui abandonnent. Quand ils rétrogradent, c'est que l'homme intérieur est mort. Quand tu rétrogrades, c'est que l'homme intérieur est mort. Quand il n'arrive plus à prier, c'est que l'homme intérieur est assoupi.
Quand il n'arrive plus à jeûner, c'est que l'homme intérieur est assoupi. Quand il n'arrive plus à aller à l'église, l'homme intérieur est assoupi, il est affaibli. Voilà le mystère de Dieu. Dieu utilise Satan pour faire grandir ton être intérieur. Il permet au diable de t'attaquer pour que ton être intérieur vive. Parce que le plus important, ce n'est pas l'être extérieur, c'est l'être intérieur qui compte aux yeux de Dieu. Quand Dieu dit ma fille, ce n'est pas tes maquillages qu'il voit, ce n'est pas tes rouges à lèvres qu'il voit, ce n'est pas tes hauts talons. Ce que Dieu voit, c'est ton âme. Ce que Dieu voit, c'est ton esprit. Ce que Dieu voit, c'est ton esprit en toi qui t'a rendu quelqu'un. Vous comprenez un peu? Donc Dieu ne voit pas ton corps. Ton corps, ça, c'est pour les hommes. Tu dis mon enfant là, c'est pas avec tes sapiens. C'est ton âme, il regarde. Oh, ton âme là, pour que ça ait de la valeur, on doit t'éprouver. Ton foyer doit chauffer. Ta vie doit chauffer. Au travail, ça doit chauffer. À la maison, ça doit chauffer. Dans tout ce que tu fais, il doit y avoir les petits blocages. Ça, c'est ça que tu ne peux pas accepter. Ah. Non, ça ne marche pas. Non, Dieu veut voir que quand ça ne marche pas, est-ce que tu peux payer 10 000? Vous savez qu'il y a des chrétiens que Dieu éprouve d'une manière souvent. Dieu voit que toi, tous les jours, ta dîme là, c'est 20 000, c'est 20 000, c'est 20 000. Un matin, Dieu va te sceller. Et ce jour-là, ta dîme va faire 5 000. Mais quand tu comptes ton argent, si tu enlèves 5 000 dedans, ça ne t'arrange plus. Dieu te teste pour voir. Si ce n'est pas parce que tu gagnes beaucoup que tu donnes. La vie de Dieu, c'est une école. Tu as dit non, Seigneur, comme il ne va pas gagner beaucoup, moi, mais ça ne me suffit pas. Dieu veut voir fidèle dans les petites choses, fidèle dans les grandes choses. Mais, frère, marcher à Dieu là. Tu veux courir à Dieu, pas apprendre à marcher à lui. Tu veux que Dieu accélère toi, il faut apprendre à marcher à lui. Le message qu'il vous donne ce matin là, si tu as compris ton homme intérieur là, ça va commencer à devenir puissant. Ça va commencer à devenir grand. Qui me dit amen là? Amen. Qui a lu Hébreux 2:9? Lis ça ma fille. Si tu fuis ces expériences, tu vas rester avec cet esprit qui est né en toi. Hébreux 2:9. Même celui qui a été abaissé. Écoutez, celui qui a été abaissé pour un peu de temps. Pour un peu de temps. Attends, ma fille. Quand Dieu t'abaisse là, c'est pas pour tous les jours. Quand Dieu te prouve là, c'est pas pour toute ta vie. Je ne crois pas à l'épreuve qui dit toute la vie. Je ne crois pas à la maladie qui dit toute la vie. Je ne crois pas à la persécution qui dit toute la vie. Je ne crois pas au combat spirituel qui dit toute la vie. Je ne crois pas aux attaques qui dit toute la vie. La Bible dit il était abaissé pour un peu de temps. Allons-y. Au-dessous des anges. Il était abaissé au-dessous des anges. Jésus. Nous le voyons. Oui. Lis ma fille, ne t'inquiète même pas. Couronné de gloire. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. À cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il subisse la mort. Vous comprenez? La Bible dit quoi? Il a été abaissé pour un peu de temps, mais le même qu'on a vu abaissé pour un peu de temps, c'est le même qu'on a vu qui a été couronné. Mais il était couronné à cause de la mort dont il a souffert. Dieu te bénit par rapport à quoi? Tu as traversé quoi? Tu as vécu quoi? Tu as eu quelle expérience? Tu as eu quelle épreuve? Tu as pu résoudre quel exercice spirituel? Tu penses que c'est à cause de ta beauté Dieu va te bénir? À cause de ton tête? Laisse-moi ça s'il te plaît. À cause des pagnes de valeur? Non. La Bible dit, il a été abaissé pour un peu de temps. Et nous l'avons vu couronné à cause de la mort dont il a souffert. Tu as souffert de quoi?
quand Jésus a tout payé. Effectivement, il a tout payé, mais il y a ta part à payer. Il dit, il a tout payé, mais là, viens prendre ta part. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme s'il a acheté quelque chose. Ah, maman, il a acheté quelque chose, il a mis dans la bassine ici. Et puis tout ici, il regarde corps. Amen. On dit, viens prendre ta part. Donc pendant que toi, tu viens prendre ta part, chaque garde corps va te mettre un coup. Et puis tu prends ta part, tu pars. Sinon, c'est gratuit. Mais viens prendre ta part. Viens prendre ta part. Alléluia. Le gars a reçu des coups sur son dos. Donc quand tu veux prendre ta part, frère, on te met des coups. Mais quand tu as pris, tu as pris. C'est pour toujours. Mais il y a des gens, toi tu as reçu déjà 7 coups. On va dire, il y a 12 gardes corps. Toi tu as reçu déjà 7 coups. Et puis tu es retourné. Ah frère, je me dis à taper 7 fois, il est 5. Le gars me taper, ça a fini. Ah, mais il y a des gens, ils ont bien commencé, hein, et puis arrivé à un moment, tu veux laisser. Écoute, tu as déjà reçu combien de coups? C'est au lieu d'abandonner. Non, ici découragé du Seigneur. Dieu me te regarde, toi, tu n'es plus loin du but depuis que tu fais ça. Tu n'es plus loin du but depuis que tu te comportes comme ça. Si l'homme connaissait demain, si l'homme connaissait le futur, tu ne sais même pas ce qui va t'arriver. Un jour, les gens vont aller creuser de l'or. Et puis quand on commence à creuser, il y a un qui dit, oh, j'ai gagné. Et ce qu'il a eu là, c'était de l'or, mais c'était petit comme ça. Dès qu'il a vu ça à la maison, son ami aussi, depuis le creuse, son toit profond. Lui, il a vu le gars, il a tapé 2 coups seulement. Petit bois est sorti. Il dit, ah, tout le monde depuis le creuse, il ne voit rien. Il m'a fait, oh, lui, il restait seulement qu'il allait mettre 2 coups de pioche. Et puis il allait avoir un gros lingot d'or. Mais il a regardé l'autre là. Il dit, on dirait ici, il n'y a rien. Il allait taper ailleurs. La convoitise, ça nous fait rater le programme de Dieu. Ça nous fait rater la main de Dieu. Tu ne dois pas abandonner parce que quelqu'un est en train de vivre quelque chose de glorieux. Tu ne dois pas abandonner parce que l'autre est en train de se marier, l'autre est en train de jubiler. Non, frère, reste concentré. Reste concentré. Un jour, un pasteur qui était dans un baka, il allait en mission en baka, en car, en dinar, ce n'était pas facile. Et un jour, il est monté dans un baka. Les gens de baka qui prennent à jamais, les qu'on appelait ça, les Bouddha là, et les gros baka d'une manière, là, comme bois de sardine. Amen. Le gars est monté dedans et il était assis parmi 2 grosses femmes. Elles l'ont tellement coincé qu'il transpirait ce jour-là. Et quand il est descendu, il s'est mis à genoux. Il a dit, Seigneur, je souffre trop. Cette situation-là doit s'arrêter. Il a dit ça à Dieu. Dieu lui a dit, je suis avec toi. Il est rentré à la maison. Alléluia. Les 3 mois qu'on subit, Dieu a commencé à intervenir dans sa vie. Aujourd'hui, quand il part en mission, il part en cortège. Il part en cortège. Mais il a fallu d'abord qu'il soit pressé par les grosses femmes, qu'elle le touche d'abord, avant que Dieu lui montre d'avoir un vécu. Écoute, tu ne peux pas bien considérer une chose que tu as eue sans souffrance. Et pour ça, ne donnez pas tout à vos enfants. Il y a d'autres choses pour qu'ils puissent avoir. Il doit être prouvé. Alléluia. Alléluia. Si tu fuis les épreuves, le Saint-Esprit ne va pas bien grandir en toi. Il y a des gens qui ont un Saint-Esprit qui n'est pas bien formé. Ton homme intérieur, c'est en lui qu'on repose le Saint-Esprit. Écoute, même si le Saint-Esprit est puissant, s'il rentre dans un homme intérieur mongol, hein, il est là, mais c'est crachat pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le gars a pris l'esprit de l'homme, mais crachat coule. C'est comme ça, il a le Saint-Esprit, mais il est dans tout. Il ne comprend pas sa vie. Parce que le Saint-Esprit a besoin d'être bien formé en toi. Et pour que le Saint-Esprit soit bien formé, tu dois avoir des exercices. Tu dois avoir des expériences. Tu dois avoir des combats. Tu dois avoir des épreuves. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Est-ce que je parle à quelqu'un là? Ton amène ne me plaît pas. Hein?
Donc l'homme intérieur n'est pas le vieil homme. Le vieil homme, c'est ton ancienne nature. La nature de péché. Les mauvaises choses que tu faisais dans le passé, le mensonge, le papatoya, citez ce que vous voulez. Tu étais voleur, tout ça, masturbateur, tout ça, citez. Amen. Agresseur, ton affaire n'était pas à l'étranger. Tu aimais la bagarre. Ça, c'est le vieil homme. L'homme intérieur, c'est l'homme qui est né le jour où tu as reçu Jésus comme Seigneur Sauveur dans ton cœur. Le jour où Jésus, tu l'acceptes comme Seigneur Sauveur, il y a un homme qui naît en toi que la Bible appelle l'homme intérieur. Cet homme intérieur, c'est lui qui te fera réussir. C'est lui qui va t'apprendre comment on marche avec Dieu, comment on vit avec Dieu, comment on adore Dieu. C'est pour ça que David n'a pas dit ma bouche bénie, il a dit mon âme bénit l'Éternel. C'est l'homme intérieur qui le poussa à bénir Dieu. Si ton homme intérieur n'est pas bien formé, quand tu es dans les épreuves, tu n'as pas la force d'adorer le Seigneur. Parce que l'homme intérieur refuse de parler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un va prendre ici Romains 7, 22 et quelqu'un va prendre ici Colossiens 3, 9 et puis il va prendre Romains 6, 6. Lisez d'abord Romains 6, 6. Quand le Saint-Esprit grandit en toi, ta force aussi augmente. Romains 6, 6. Allons-y rapidement. Romains 6, 6. Oui. Sachant que notre vieil homme a été crucifié. Sachant que notre vieil homme a été quoi? Crucifié avec lui. Il a été crucifié comment? Lorsqu'il est mort à la croix. Il est mort à la croix. Ton vieil homme aussi était crucifié. Afin que le corps du péché soit détruit. Oui. Et que nous ne servions plus le péché. Amen. Donc le vieil homme est mort le jour où Jésus est mort. Ça veut dire quoi? Quand est-ce que Jésus est mort pour toi? C'est le jour où tu te rends compte que Jésus est mort. Amen. Il y a des gens qui sont sur la terre, on dit Jésus est mort pour eux, mais Jésus n'est pas encore mort pour eux parce qu'ils n'ont pas encore accepté Jésus. J'accepte Jésus que je reconnais qu'il est mort pour moi. Amen. Ce jour-là, sa mort prend effet dans ma vie. Sa mort a un sens pour moi. Sa mort a une signification pour moi. Dès lors que sa mort obtient une signification pour moi, le vieil homme, en même temps, il est pris et il est crucifié. Et quand il est crucifié, Dieu ne peut pas me laisser vivre comme ça. Avant de m'envoyer le Saint-Esprit, parce que c'est dans le vieil homme que le diable s'installe. Donc quand j'accepte Jésus, on prend le vieil homme, on le crucifie. Dès lors qu'il est crucifié, il y a un autre homme qui va sortir, qui avait été étouffé. Il va naître, l'homme intérieur. Il va se réveiller. Alléluia. Quand il se réveille, ta vie devient normale. On peut lire ça? Romains 7, 22. Rapidement. Car je prends plaisir à la loi de Dieu. Car je prends plaisir à la loi de Dieu. Selon l'homme intérieur. Selon l'homme intérieur. L'homme intérieur, il aime les choses de Dieu. L'homme intérieur, il aime la parole de Dieu. L'homme intérieur, il aime la prière. L'homme intérieur, il aime le jeûne. L'homme intérieur, il aime les choses qui touchent au cœur de Dieu. Donc tu peux être à l'église et puis ton homme intérieur est mort, mais c'est ton vieil homme qui est vivant. Il faut refuser ça. Tu es à l'église, l'homme intérieur est mort et c'est le vieil homme qui est là, c'est manifesté. Que le vieil homme meure au nom de Jésus. Que l'homme intérieur naisse au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de vous donner un grand message ce matin. Amen. Colossiens 3, 9, il y a ça. Oui, ma fille. Ne mentez pas les uns les autres. Ne vous mentez point les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme. Vous étant dépouillés du vieil homme et du péché. De ses œuvres. Vous comprenez un peu? Donc le vieil homme là,
Le vieil homme là, on se dépouille de lui. Quand tu te dépouilles du vieil homme, tu ne mens plus aux gens. Quand tu te dépouilles du vieil homme, tu ne voles plus la dîme, tu ne voles plus l'offrande. Quand tu te dépouilles du vieil homme, tu n'es plus dans les choses bizarres qui ne glorifient pas Dieu. Mais l'homme intérieur va commencer à grandir. C'est ce que la Bible appelle l'homme fait. L'homme fait. L'homme fait. L'homme intérieur, il va commencer à grandir. Il va commencer à se former. Alléluia. Il va commencer à te montrer comment Dieu parle. Comment Dieu se comporte. Comment Dieu agit. Alléluia. Et c'est pour ça que Jésus est mort. Il dit qu'il est avantageux que je parte. Parce que quand je vais partir, il y a un grand homme qui va venir en vous, mais il va venir comme un enfant. Que vous allez nourrir pour qu'il grandisse. Afin qu'il vous aide à surmonter les épreuves. Quand vous serez dans l'épreuve, il vous consolera. Il va te parler. Les gens disent, ah, c'est qu'elle a vécu là, c'est grave, hein? Mais on sent qu'elle est forte. C'est l'homme intérieur. Sinon, c'est le vieil homme. Tu vas fuir la présence de Dieu. Tu vas dire, pourquoi moi, Seigneur? Oh, Jésus. Mais l'homme intérieur dit, ça va aller. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Tu vas t'en sortir. Dieu est fidèle. Ça, c'est l'homme intérieur. Tu pleures, puis tu manges ton riz. Tu dis gloire à Dieu. Jésus est Seigneur. Jésus est merveilleux. On te parle mal et tu dis alléluia. Le Saint-Esprit est vivant. On te piétine et tu dis je bénis l'Éternel. Si ce n'est pas à cause de Dieu, tu ne peux pas me parler comme ça. Et on te fait du mal et tu dis l'Éternel est fidèle. Oh, tu as mal, hein? Mais l'homme intérieur te dit laisse ça. Tu as dépassé ça. tant que tu ne contrôles pas encore ton cœur, le vieil homme est en train de lutter contre l'homme intérieur. Et elle va mourir entre les deux. Elle va mourir. Les gens viennent à l'église. Le vieil homme, il se bat avec l'homme intérieur. Quand il est à l'église ici, là, son comportement est réglé. Quand il est à l'église, son comportement est réglé. Même si quelqu'un vient marcher son pied, il dit laisse ça, mon frère. Quelqu'un le sait, dit laisse ça marcher. Ça, c'est gentil à l'église. Amen. Quelqu'un le sait, dit laisse ça. Mais dès qu'on sort, ici, il t'amuse. Il te montrer qui je suis. C'est pas qu'il ne parle pas, vous pensez que quoi? Vous comprenez? Donc, l'homme intérieur, il lutte avec le vieil homme en toi. Il lutte. Mais si tu n'es pas fort par la parole de Dieu, parce que l'homme intérieur, il grandit par la parole de Dieu. Amen. Si tu n'es pas fort, le vieil homme, il est très violent. L'homme intérieur, il est timide, il est calme, mais il a du caractère. C'est ça. Il est doux. Mais en même temps, il a quelque chose de fort, lui. Il n'a pas besoin de parler, son regard déjà peut te régler. Ça, c'est l'homme intérieur. Alléluia. Mais le vieil homme, lui, il est violent, il est fougueux, hein, il est agressif. Donc lui, souvent, il lutte en toi avec l'homme intérieur. Et par moments, il le tue. C'est comme Caïn et Abel en toi. Qui me dit amen ce matin? Qui me dit amen ce matin? Donc l'épreuve est l'engrais qui fait grossir ta foi. L'épreuve est l'engrais qui fait grandir l'homme intérieur. Amen. Amen. Grandir avec Dieu implique des épreuves. Il faut dire ça à quelqu'un. Dit grandir avec Dieu implique des expériences dangereuses. Grandir avec Dieu impose des exercices. Alléluia. Et vous allez voir que quand vous commencez à grandir avec Dieu, votre langage va devenir un langage biblique. Quand tu parles, la Bible déclare, la Bible enseigne, la Bible dit que Dieu déclare dans sa parole. Alléluia. Parce que l'homme intérieur, il vous apprend à parler avec la parole de Dieu. Dieu dit, quand mon esprit sera en vous, je mettrai mes paroles dans votre bouche. Alléluia. Alors tu vas commencer à parler avec la sagesse. Je parle à quelqu'un. On ne grandit pas n'importe comment.
Amen. 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 Donc quand on grandit, on change de langage. Quand on grandit, là, on change de langage. On change de langage comment? Je vous explique. Ce qui hier pouvait te mettre à terre. Quand ça t'arrive aujourd'hui, tu dis, oh, c'est bien ça. Ton langage change. Le Saint-Esprit fait que ce que tu voyais hier comme un problème, tu dis c'est un petit problème. Ça là, c'est un petit problème. Ton langage minimise la situation. Ton langage change. Il y a des chrétiens jusqu'aujourd'hui qui ne savent pas faire la lecture des choses de Dieu. Lorsqu'une épreuve arrive, il voit un malheur. Oh, le croyant qui est mature, quand une épreuve arrive, il sait que derrière l'épreuve, il y a une bénédiction qui arrive. Il y a quelque chose de fort qui arrive. Donc il ne voit pas l'épreuve, il voit ce que Dieu prépare à lui envoyer. Pierre a vu la mort, il dit Jésus, tu ne peux pas mourir parce que pour eux, Jésus va mourir, on va l'enterrer, c'est fini. Or, derrière la mort de Jésus, 3 jours après, il serait ressuscité et il sera plus puissant que quand il était vivant. Alors, nous sommes regardés la mort là. Il passera par la croix. Parce que c'est une mort atroce. Mais après cette mort, le salut de plusieurs va commencer. La délivrance de plusieurs va commencer. On accepte de mourir ou on refuse de mourir. Je dis peut-être que ta volonté soit faite. Accepte que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie. Le Saint-Esprit va faire que souvent, on va te chasser de la maison que tu loues. Il va faire que par moment, les problèmes vont venir, des situations vont venir, des difficultés vont venir. Il peut permettre que tu échoues et les amènes beaucoup. Et ton cœur est chaud. Dieu te regarde, dit, toi, tes intérêts ne sont pas encore bien réglés. Tes intérêts, avec quoi tu veux te servir de moi pour réussir. Donc tes intentions ne sont pas bien réglées. Quand Jésus a dit, par exemple, Jésus guérit, on dit Jésus élève, Jésus bénit. Frère, nous, on est venu par un sauver. Mais si nous ne donnons rien, il n'a qu'à nous sauver. Le reste là, on peut se débattre pour avoir ça. On peut lutter pour avoir ça. Il y a des gens qui n'ont pas Saint-Esprit pour acheter des voitures. Ils n'ont pas Saint-Esprit pour construire une maison. Ils n'ont pas Saint-Esprit, ils se sont mariés. Le reste là, on peut se battre nous-mêmes. Mais salut là, pardon, donne-moi ça. Donne-moi, il va être sauvé. Il va aller au paradis. Il y a quoi ça? Et ensuite, c'est pour accepter Jésus pour avoir l'argent. Il ne faut pas accepter Jésus pour ça. Il ne faut pas accepter Jésus qui a été marié. Il faut laisser ça. Les petits se sont mariés, non pas Jésus. Dis amen. Quand on grandit avec le Saint-Esprit, on ne parle plus comme les autres. Les gens disent, oh Jésus, Lazare va mourir. Ton ami Lazare va mourir. Jésus dit, alléluia. Laissez-le. Il n'est pas mort. Il dort. Il dort. Regardez le langage. Les gens croient qu'il est mort. Jésus dit dort. Ça, ce sont les grands qui parlent comme ça. On dit c'est gâté, dit non, c'est pas gâté, Dieu va faire encore. Quand vous parlez ce langage-là, aucune situation ne peut venir vous détruire. Les grands ne peuvent pas s'intéresser à tout. Les grands ne s'intéressent pas à tout. Un chrétien ne s'intéresse pas à tout. Il y a des choses qui ne doivent pas t'intéresser. En tant que bon chrétien, il y a des choses qui ne doivent plus t'intéresser. Quand on grandit, on économise la parole. Tu sais quand tu dois parler, quand tu ne dois pas parler. Tu ne dois pas donner ton avis dans tout quand tu es un grand. Les grands, ils ne donnent pas son avis dans tout. Ou même les gens attendent que tu donnes ton avis, tu ne donnes pas ton avis. Vous savez, si vous n'êtes pas grand, on peut facilement prévoir vos réactions. On dit ça là, si maman voit, elle va s'énerver tout de suite. Si elle voit ça, elle va s'énerver. Et puis maman Watt arrive. Elle dit laissez ça. Elle passe à autre chose. Elle dit, ah, normalement, même si c'est moi qui ai réagi. Elle dit non, laisse tomber ça. Et puis on change de sujet. Ça, c'est la grandeur.
c'est pas tout qu'on réagit qu'on est grand. Alléluia. Alléluia. Les enfants confondent tout. Quand tu es un enfant, tu vas confondre la dîme avec l'argent que tu vas dépenser. Quand on est grand, le Saint-Esprit, vous savez, le Saint-Esprit, pourquoi il nous éduque? Pour nous amener à nous rappeler d'où on est venu. Notre parcours, nos épreuves, où il nous a tirés. Donc quand on sait d'où on est venu, les gens ne payent pas la dîme parce qu'ils oublient comment ils ont commencé. Ils oublient où le Saint-Esprit les a pris. Ils oublient dans quelle épreuve ils étaient. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Luc chapitre 2 verset 52. Quelqu'un peut lire ça? Luc 2 52. Est-ce que le message arrange quelqu'un ce matin? Luc 2 52. Et allons-y à cette année, je suis de lire moi-même. Oui. Et Jésus grandissait, remplace croissait, la c'est un gros français. Il faut remplacer par grandissait. Et Jésus grandissait en sagesse. Et Jésus grandissait en sagesse, en statut et en grâce. Et en grâce. Auprès de Dieu et devant les hommes. Écoutez, quand l'Esprit de Dieu vient en vous, vous grandissez en sagesse. Quand le Saint-Esprit entre en toi, tu grandis en sagesse. Quand le Saint-Esprit habite en toi, tu grandis en... Je n'entends pas. Ça veut dire que c'est pas que tu n'étais pas sage, hein? Mais la sagesse que tu avais il y a 2 ans en arrière, aujourd'hui ce ne sera pas la même sagesse. Amen. Il y a des choses que tu n'avais pas compris hier, tu vas comprendre aujourd'hui, tu vas comprendre maintenant. Donc Jésus, le Saint-Esprit en lui, l'aidait à grandir en sagesse. Ça veut dire que quand on grandit en sagesse là, il y a des choses dans lesquelles on ne se trouve plus. Il y a des erreurs dans lesquelles on ne se trouve plus. Un homme qui est sage, c'est un homme qui est avisé. C'est un homme qui sait ce qu'il fait. Et la sagesse vient de la parole de Dieu. Donc du coup, quand tu grandis en sagesse, tu peux conseiller les gens. C'est pas en fin d'âge. Les cheveux blancs ne donnent pas la sagesse forcément. Parce que les idiots aussi vieillissent. Amen. On peut avoir un idiot, il était petit idiot, il grandit idiot, cheveux blancs, on dit, ah lui, comme la cheveux blanc, il est sale. Oh, c'est un vieux qui est idiot. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. Quand on n'a pas le Saint-Esprit, on ne peut pas grandir dans la sagesse. Prenez un enfant qui a le Saint-Esprit, il peut conseiller un vieillard qui n'a pas le Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit, que vous preniez la parole, tout le monde oublie de vous écouter. Parce que ce que vous dites est posé, c'est réfléchi. La Bible dit Jésus, il allait parler à l'âge de 12 ans, parmi des vieux. Les gens ont demandé, mais d'où lui vient cette sagesse? Parce qu'il a été en train de grandir en sagesse. Grandissez en sagesse. Grandissez en sagesse. Amen. 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 Mets la main, dit Seigneur, aide-moi à grandir en sagesse. Ta manière de voir les choses doit changer. Ce n'est pas grand en sagesse. Tu vas prendre tout fait par là. Tu vas prendre tout fait gros cœur. Or, souvent, on te provoque pour voir, n'est-ce pas, ta réaction. Quelqu'un vient avec 100 000 francs, il veut te donner, puis il dit, il a fouillé dans ton porte-monnaie, hein, il y a plus 50 000. On me dit, quoi? Tu m'as fait par là. Il dit, comme c'est ce que tu voulais là, moi il m'envoie les 100 000. Ensuite, il dit, c'est pas un problème, il dit, bon voilà les 100 000. Je voulais juste essayer. Il y a des gens qui s'énervent pour rien. Quand on grandit en sagesse, on grandit en discernement. La Bible, Jésus ne grandissait pas seulement en sagesse, mais il grandissait aussi en statut. Le statut, c'est quoi? Le statut, c'est la manière de vivre, la manière d'être. On dit non, il a un statut. Ça veut dire qu'il est devenu quelqu'un. Quand le statut attire à toi la considération et l'honneur. Amen. Il a un statut enviable, un statut privilégié. Dieu veut que tu grandisses en statut. C'est-à-dire, la manière que les gens te voyaient hier, quand le Saint-Esprit grandit, on change la vie à ton sujet.
On change la manière de te voir. On change la manière de t'apprécier. On change la manière de te considérer. Parce que tu grandis en statut, tu grandis en considération, tu grandis en honneur. Dis Seigneur, aide-moi à grandir en statut. Et la Bible dit que Jésus grandissait en grâce. Qui n'aimerait pas grandir en grâce ce matin? Qui ne souhaite pas grandir en grâce ce matin? Ça veut dire, écoute-moi bien, maman Watt. Quand Dieu dit que tu grandis en grâce, ça veut dire que chaque année, il y a une grâce supplémentaire qui s'ajoute sur ta grâce. Donc, comme est-ce que Dieu était avec toi hier, demain il sera plus que ça. Donc, plus tu marches avec Dieu, Dieu te montre sa bonté, Dieu te montre son amour, Dieu te montre sa grandeur, Dieu te montre sa gloire. Mais chaque jour, il fait encore plus. Jésus, la grâce avec laquelle il est né, ce n'est pas cette grâce qu'il est mort. Il a grandi en grâce. Toi, tout, c'est les mêmes choses que Dieu fait dans ta vie. Amen. Quand tu rends témoignage, alléluia, le Seigneur a touché le cœur d'une maman, m'a donné 2000. Alléluia, mais après, il t'a coupé mon repas, j'étais une nouvelle chaussure pour moi. Là, ce n'est pas les témoignages. Dieu veut que tu grandisses. Alléluia. Un jour, une soeur en Christ est venue dans une église pendant un temps de prière intense. Elle a dit qu'elle a un témoignage. On lui a dit, bon, donne le témoignage. Elle dit, hier, après le programme, pendant que je rentrais à la maison, 3 bandits m'ont attrapé, ils m'ont agressé, ils m'ont tout fait. Gloire à Dieu, ils m'ont violé, ils m'ont pas tué. Alléluia. Le Christ dit, oh, oh. Qui me dit amen ce matin? Elle dit, gloire à Dieu, ils m'ont violé, ils m'ont pas tué. Les gens disent, oh, oh. Ça, c'est pas un témoignage. C'est vrai que Dieu a permis que tu ne sois pas morte. Mais ça, c'est le témoignage qu'on ne rend pas à l'hôtel. Parce que tous les chrétiens vont te regarder d'une manière dans l'église. Ce n'est pas un témoignage qui peut édifier les gens. C'est un témoignage qui va envoyer les gens se moquer de toi. Quelqu'un me dit amen ce matin. Quelqu'un me dit amen ce matin. De la même manière qu'on grandit en sagesse, de la même manière qu'on grandit en statut, de la même manière qu'on grandit en grâce, on peut aussi grandir financièrement. On peut aussi grandir matériellement. On peut aussi grandir relationnellement. Alléluia. On peut aussi grandir spirituellement. On peut même grandir mentalement. On essaie de comment la grandeur. La grandeur, tu dois aussi grandir financièrement. Chaque jour, ce n'est pas 1 million que tu vas toucher. Tu dois toucher plus que ça. En grandissant. Chaque jour, tu ne vas pas payer la dîme de 10 000. Tu dois aussi augmenter. Chaque jour, tu ne vas pas payer la dîme peut-être de 50 000. Tu dois aussi augmenter. C'est ça. Seigneur, fais-moi grandir financièrement. J'ai pensé que quelqu'un allait faire cette prière-là. Alléluia. L'éducation du Saint-Esprit, ça fait partie des choses que tu dois accepter. Quand tu acceptes cette éducation, tu n'as pas mal pour pardonner. Ce n'est plus difficile pour toi de pardonner. Quand le Saint-Esprit commence à t'éduquer, tu pardonnes facilement. Tu pardonnes vite. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit commence à t'éduquer, ton cœur est travaillé. Tu ne peux plus garder la rancune dans ton cœur. Il n'y a plus de place pour la jalousie dans ton cœur. Il n'y a plus de place pour la méchanceté dans ton cœur. Il n'y a plus de place pour la haine dans ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a plus de place pour la douleur. Vous savez, si le Saint-Esprit habite en vous, il vous fera oublier la douleur. Vous allez vivre avec la douleur, les gens ne savent même pas que vous souffrez. Vous supportez les difficultés. On ne sait pas que tu n'as pas mangé, ça fait 2 jours. Mais quand on te regarde, tu sais le Seigneur ça. On ne sait pas que tu es en jeûne, ça fait 3 jours. Mais quand on te regarde, tu es zélé, tu sais Dieu. Si tu n'as pas dit, quelqu'un ne sait pas. On ne sait pas qu'à la maison tu as tel problème. Mais quand tu viens à l'église, tu loues le Seigneur. Dieu aime les chrétiens comme ça. Il n'aime pas les chrétiens que quand il a un problème à la maison, quand il vient à l'église, tout le monde sent ça. Dès que toi tu as dit à ton mari, quand on vient ton visage, il est bizarre comme ça. Moi, le pasteur ne sent même qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Dès qu'après tu vas t'insulter net, tu rentres ça, en même temps ton cœur chaud, tu attaques les hôtesses. Non! Quand tu rentres ici, tu vas être de bonne humeur.
Ton cœur doit être réglé. Et ça c'est le travail du Saint-Esprit. Quelqu'un qui n'a pas été éprouvé, il ne connaît pas ça. Toi qui n'as jamais rien vécu, tu ne peux pas comprendre ce que quelqu'un ressent quand il vit ça. Vous savez, quand tu n'as jamais enterré un être cher, quand tu vas au funérailles, tu restes au loin. Et puis les gens s'en vont sur le cimetière, tu es au loin, tu regardes, ça ne t'intéresse pas. Mais quand quelqu'un d'un être cher tombe, tu vas aller quand devant la tombe. Peut-être que tu vas attraper ce cueil pour la première fois. Fais attention. Alléluia. Alléluia. Tu dois savoir oublier la douleur. Tu dois savoir assumer tes engagements quand le Saint-Esprit commence à travailler en toi. Le Saint-Esprit est un esprit responsable. Il ne te fait pas prendre les engagements que tu ne peux pas honorer. Quand le Saint-Esprit habite en toi, quand il dit, il fait. Quand il te dit, tu fais. Ah, c'est le Saint-Esprit. Tu deviens intègre. Comportement public et secret 1. Ce que tu dis en cachette et ce que tu dis en public, c'est 1. Amen. Amen. On peut être vieux sans être grand. La grandeur, ce n'est pas la taille. La grandeur, ce n'est pas l'âge. La grandeur dépend de l'être intérieur. C'est vrai que quelqu'un a chanté pour dire que la grandeur d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a aujourd'hui, mais ce que tu as mis en toi. Qu'est-ce que tu as mis en toi? C'est l'esprit intérieur. Si ton esprit intérieur n'est pas grand, tu n'es pas grand. Amen. Je prie ce matin que ton esprit intérieur grandisse. Que ton esprit intérieur grandisse. Lorsque le Saint-Esprit grandit en toi, il t'oblige à prendre des résolutions que des gens ne peuvent pas supporter. Mais ça, c'est ton code de vie. Le Saint-Esprit va t'imposer sa propre discipline. Vous savez, quand cet esprit vient en vous, on ne vous demandera plus de respecter les 10 commandements. Lui-même, il va t'apprendre à vivre au-dessus des 10 commandements. Il va t'apprendre comment on marche. Ça, c'est l'éducation. Alléluia. 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 Je veux que tu refuses ce matin de vieillir sans grandir. Il faut refuser ça ce matin. Alléluia. Les épreuves ajoutent une valeur supplémentaire à ta grandeur. Vous savez, quelqu'un a dit un jour dans une réunion, dites-moi ce que vous avez vécu. Je vous dirai quelle est votre taille. Qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce qui définit que tu es grand? Tu es sorti dans quoi? Tu as vécu quoi? Tu as traversé quoi? Pourquoi on te respecte? C'est ça. Beaucoup de pasteurs prennent le micro, ils sautent ici, mais quand ils perdent leur vie dans le domaine des épreuves, 0 épreuve. Ils parlent de la foi, sa foi n'a jamais été éprouvée. Il parle du donner, il n'a jamais pu donner. Dieu nous enseigne. Le Saint-Esprit qui est en toi, il faut l'écouter. Ce n'est pas un pot de fleurs. D'autres ils viennent à l'église, ils ne savent même pas que. Ils savent que cet esprit existe, mais ils ne savent pas le niveau du Saint-Esprit en eux. Tout chacun du Saint-Esprit à quel niveau de ta vie? C'est au niveau des pieds. Alors là, le Saint-Esprit, il a été au niveau de l'air mollet ici. Il ne mange pas. Saint-Esprit doit monter dans ta tête, dis Amen. Saint-Esprit doit monter dans ta tête, dis Amen. Alléluia. Amen. Et Satan connaît ton âge spirituel. Ton âge spirituel là, il te dit la vérité. Il peut parler, non? Il peut parler. Ton âge spirituel n'est pas égal à la durée de ta conversion. Il a dit quoi? Ça veut dire que quelqu'un m'a dit, lui il va à l'église depuis il est bébé. Ça, c'est pas ton âge spirituel. Quelqu'un m'a dit, lui il va à l'église depuis 2010. Ça, c'est pas ton âge spirituel. Ton âge spirituel, il t'explique. À chaque fois que tu rétrogrades, l'homme intérieur meurt. Un nouveau homme vient. Donc, ça dit que si tu as fait 10 ans de vie chrétienne, et au bout de 10 ans, tu as rétrogradé 3 fois. Tu as fait 4 ans, tu as rétrogradé,
et puis tu es revenu. Hein? Quand tu reviens là, tu n'as pas 4 ans dans le Seigneur. Hein? C'est maintenant que tu fais 1 an. Tu commences. Tu fais 2 ans quand tu rétrogrades. Tu n'as pas 7 ans. Hein? C'est maintenant que ça commence. Parce que chaque fois que tu rétrogrades, l'homme intérieur meurt. Donc il y a des gens qui ont duré l'affaire de Dieu là. Mais ils ont fait 14 ans d'affaire de Dieu. Mais les âges spirituels, c'est 3 ans. Donc quand le diable peut t'attaquer, il t'attaque en fonction de ton âge. C'est pour ça qu'il y a les grandes choses qui ne peuvent pas entrer dans ta vie. Parce que spirituellement, tu es un bébé. Oh, tu as duré l'affaire de Dieu. Mais quelqu'un qui a démarré sa vie chrétienne, il a connu des épreuves, il est tombé, mais il n'a pas rétrogradé, il est tombé, mais il n'a pas abandonné, il a été éprouvé, il a été secoué, il a été rejeté, mais il n'a pas abandonné. Tu continues de vivre, l'homme intérieur, il se saoule, il se réveille, il prend KO, il se réveille, mais il ne meurt pas. Quand il meurt là, c'est là qu'il fait 2 ans sans aller à l'église. Quand il meurt là, c'est là que tu fais 6 mois, tu n'as pas mis dans la parole de Dieu. Quand il meurt là, c'est là que tu fais 1 an, tu ne veux plus partir à l'église, les pasteurs vont dessus, afin de Dieu la mettre. C'est là que l'homme intérieur meurt. Tu peux quitter une église sans que l'homme intérieur ne meure. Si tu vas de l'autre église, tu attaches à Dieu, l'homme intérieur ne mourra pas. Je vous prêche la vérité s'il vous plaît. Mais si tu quittes une église et tu vas t'asseoir à la maison, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, l'homme intérieur va mourir. Le jour où tu reviens, c'est là que ta vie chrétienne recommence. Donc, tu n'as pas dit non, mais il y a là à l'église en 97, et puis j'ai arrêté d'aller à l'église, ici revenu en 2010. Si tu es revenu en 2010, c'est maintenant que ça commence. Si tu retournes encore, donc ça devient 0 encore. Touche quelqu'un dit que tu es revenu comme une fois. Dis mon frère, calcule ton âge dans le Seigneur. On peut faire un calcul ce matin. Il y a des gens sur le matin, on peut dire, ça fait 2 ans maintenant. Oh, on te voit ici depuis 10 ans. Frère, parce que ce qu'on appelle rétrograder. Rétrograder, c'est dire aller en arrière. Hein? Donc, ça fait 4 pas devant, rétrograder, tu retournes 4 pas derrière. Hein? Tu recommences encore à 0. C'est comme toi, tu es là qui fait l'escalier, tu montes quand tu arrives à 5, tu te dis, frère, c'est sport que tu es en train de faire, c'est pas la vie chrétienne que tu es en train de faire. Il y a les chrétiens qui sont les sportifs. Hein? Tu as moulé la spirituelle pour des gros, mais tu n'évolues pas. Dis Amen ce matin. Dis Amen ce matin. Non, on t'attend au 7e étage. Il n'y a pas ascenseur, c'est escalier. Et toi, tu comptes 5 marches, tu descends. 5 marches, tu descends. C'est prêt. Les gens sont en train de monter. Toi, tu dis que tu es fatigué. Il faut t'asseoir. Quelqu'un ne peut pas te mettre au dos. Il y a d'autres pendant que tu es assis qui vont venir, ils vont te dire ma soeur ne te retourne pas, allons. C'est pour ça la vie soyez fort avec les faibles. Il est faible, on le prend, allons, on monte, 10 marches. Dès que le gars te laisse, toi aussi tu dois pouvoir pousser. Si tu te laisses, que toi aussi tu t'assois là, tu abandonnes, tu vas commencer à descendre. Tu te retournes. Et à chaque fois il y a des gens, ils vont devant, ils vont derrière, ils vont devant, ils vont derrière, ils vont. Et pendant qu'on est en train de monter là, toi tu es fatigué non, mais il y a d'autres là, eux qui derrière comme ça, ils viennent, ils s'appuient sur toi, ils s'appuient sur toi. Tu vois, ils s'appuient sur toi, tu es fatigué non, ils s'appuient sur toi. Dis non, c'est pas facile, c'est difficile, ils s'appuient sur toi, ils mentent sur toi, ils mettent des choses sur toi, ils mettent des choses sur toi pour que tu te retournes. D'autres aussi quittent là-bas, ils prennent les bagages, hein, ils prennent les bagages, ils mettent sur ta tête, d'autres aussi mettent sur ton dos, ils disent allons, et puis ils te regardent partir. Toi aussi tu vois que c'est dur, ils mettent des problèmes sur toi, ils mettent des difficultés sur toi, mais tu ne vas pas arrêter de monter, tu ne vas pas arrêter d'évoluer, tu ne vas pas arrêter d'avancer, parce que si tu abandonnes l'église à cause de quelqu'un, c'est que tu n'es pas venu à cause de Dieu. Tu abandonnes l'église à cause de quelqu'un. C'est que tu n'es pas venu à l'église à cause de Dieu. Et laissez-moi vous dire,
Pendant qu'on est en train de monter l'escalier, même le pasteur peut te décourager. Les responsables, les frères en Christ, parce que le but, c'est qu'il y a beaucoup qui sont appelés. Mais tout le monde ne peut pas arriver au haut. Et ça, on appelle les élus. Dès que tu arrives, on va dire tu es un élu, on te donne un trophée. Donne un trophée. Il y a d'autres qui ont commencé à courir depuis des années. Ils sont assis sur la maison de Megaba. Il ne peut pas continuer la course. Il est fatigué. Moi, je suis fatigué de prier. Je suis fatigué de prier. Or, chaque étage représente un palier de ta vie, un niveau de ta vie. Le mariage, l'élévation, la percée, la grandeur, la gloire, la fidélité, tout ce que vous voulez. Alléluia. Donc, plus tu montes, plus ça va. Mais quand tu montes, que tu arrives en haut, là, tu vois maintenant tout. Et parce que tu es élevé, tout ce qui était élevé avant, c'est pas que tu es allé au 5e étage, c'est pas ça. Mais tu ne t'arrêtes pas au 5e étage parce qu'au-dessus du 5e étage, il y a un palier. Hein? En fait, c'est dessus là. Tout ce que tu vois est petit en bas de toi. Les problèmes arrivent de nous petits. Esprit de mort, petit. Hein? Quoi? Petit. Telle situation, petit. Sorcier, petit. Blocage, petit. Tout parce que toi, tu es à un autre niveau. Amen. 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 Tu dois accepter de grimper. Tu dois accepter de grandir. Donc Jésus est mort pour que cet esprit-là soit en nous. Pour que le Saint-Esprit grandisse en nous. Ma prière ce matin, c'est que le Saint-Esprit grandisse en toi. Il y a des erreurs qu'on appelle les erreurs des enfants. Il y a des erreurs qu'on appelle les erreurs des grands. Il y a des erreurs dans la vie chrétienne que quand tu commets, Dieu te voit comme un enfant. Les enfants ne comprennent pas vite. C'est pour ça un échec qui ne t'a rien appris va te détruire. Une erreur qui ne t'a pas enseigné va te détruire. Quand on est grand là, il y a des erreurs qu'on peut plus commettre. Un grand, il n'a pas de problème pour dire. Parce qu'il a dépassé ce niveau, il est grand. Mais un enfant, on va le pousser encore. Or, un grand, on ne l'appelle même pas. Il sait que ça fait partie de l'évolution chrétienne, de la vie chrétienne, de la marche chrétienne. Ça, c'est un règlement, une règle à laquelle j'obéis. Ouais. C'est comme payer les impôts. Tu pars pour ta maison, tu ne fais pas impôt. Les gens vont être sur ton dos. Hein. Amen. Amen. Je vous dis la vérité. Dès que tu as construit ta propre maison, l'État te prélève l'impôt chaque année. Tu parles que tu ne payes pas. C'est la dîme. Alléluia. Alléluia. Et c'est la même chose avec la vie chrétienne. Quand on est grand, on n'a pas peur de donner la vie. On n'a pas peur d'honorer Dieu dans ces jours. Parce que les enfants ont du mal à donner. Un enfant, prenez l'argent, vous donnez à votre enfant. Quand vous lui demandez la même chose, il ne va pas vous donner. Oh, c'est vous qui lui avez donné ça. Alléluia. Dieu veut qu'on grandisse. Amen. Amen. Quand on est grand, on ne se compare pas aux gens. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de comparaison. Ce n'est pas un esprit de concurrence. Quand on grandit avec le Seigneur, tu ne vas plus aller te comparer à ton frère ou à ta soeur. Non. Tu sais que dans ma vie, je croiserai les grands et les petits. On peut composer ensemble. Il faut qu'on s'entende. Il faut qu'on marche ensemble. Alléluia. Regardez Jésus, il est venu. Jésus s'est comparé à personne. Il n'est pas allé se comparer à Jean-Baptiste. C'est les choses des enfants. Amen. Bravo. Vous n'avez pas vu Jésus faire une humanité à quelqu'un? Non. Parce qu'il n'a pas besoin de ça. Ce sont les enfants qui se comparent. Ils vont dire, attends, l'enfant, ton fils, quand il commence à grandir, il va s'arrêter à côté de toi. Maman, attends, voir à quel niveau il arrive. Il veut se mesurer pour voir s'il est là grandi. Il va dire, maman, il t'arrive ici maintenant, il t'arrive ici. Ça, c'est les enfants. Un peu seulement, ils se mesurent. Ils veulent voir les tailles. Mais les grands, ils n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont pas besoin de ça. Les enfants, ils se battent pour avoir des places. Les grands, ils viennent prendre des places. Dieu nous a donné un esprit de grandeur. Un esprit de grandeur. Dis, j'ai l'esprit de grandeur. Et ton niveau de sérénité, ça dépend aussi du niveau de ta grandeur. Plus tu deviens grand, plus tu deviens serein. Plus tu deviens grand, plus tu deviens serein. Quand quelqu'un est serein, là, c'est quoi? Hein? Vous qui êtes allé à l'école.
Est-ce qu'un serein, ça veut dire quoi? Il n'a pas peur. Il a l'assurance. Il ne craint rien. Il n'est pas embrouillé. Quoi encore? Il n'est pas perturbé. Quoi encore? Il est dans son sérieux. Oui. Il est sûr de lui. C'est ça. Quand on devient grand, alléluia, on est serein. Et que même quand le gars quitte avec le coup, il dit même quand il te frère, tu es serein. Ne perds pas ta sérénité. Tu dois rester serein. Cette sérénité doit rester en toi. Un grand. Et Dieu, écoutez, le diable, il voit ton âge en fonction du degré de ta sérénité. Dieu dit que tu es grand quand devant l'épreuve tu es serein. La grandeur de Job a commencé lorsque malgré toutes les épreuves, Job est resté serein. Il n'a pas bavardé, il n'a pas fait de tapas, il n'a pas fait de bruit. Serein et imperturbable. Ils ont tout fait autour de lui. Ils ont tout dit autour de lui. Ils ont menti, ils ont dit, dis ceci, dis ceci, dis ceci. Il est resté serein. Quand tu es serein, même quand tu es frais, ton cœur ne se coupe pas. Dieu sait que tu es mature, tu es grand quand tu es serein. Tu n'as pas l'argent, tu es serein. Tu n'as pas encore payé ton loyer, tu es serein. Tu n'as pas encore payé tes factures, tu es serein. Parce qu'il sait que même à la dernière heure, il se lèvera. Donc tu es serein. Mais quand tu es encore un enfant, dès que le mois veut finir, en même temps, ton cœur bat, tu as palpitation. Parce que tu n'es pas serein. On peut t'effrayer les choses des enfants. Un grand, tu dis Kakamou, il va faire Kakamou. Hein? Tu étais la lumière, il va falloir éteindre la lumière. Mais quand tu n'es pas grand, le diable te fraie avec les choses des enfants. Tu crois au Père Noël. Parce que tu n'es pas grand. Mais quand on est grand, on ne peut pas prendre les choses qui effraient les enfants pour nous effrayer. Les problèmes de loyer, les problèmes de qu'est-ce qu'on va porter, les problèmes de qu'est-ce qu'on va manger, c'est pour les enfants. Vous êtes un chrétien qui ne contrôle pas son ventre, c'est pour un enfant. Parce que tu as fait qu'il devient nerveuse. Tu es un enfant parce que Dieu, écoutez-moi bien. Quelqu'un qui n'a pas mangé mais qui est serein, il s'en fout. Ce que Dieu veut voir en toi, c'est ta sérénité. C'est ce que Dieu recherche. Sois serré, sois serré, sois serré. Le diable il rôde. La vie il rôde. Vous savez quoi il rôde? Ceux qui prennent là, c'est ceux qui ne sont pas sereins. Quand tu n'es pas serein, regardez dans la barque. Pendant que la pluie de la tempête s'est levée, Jésus faisait quoi? La Bible était couchée au calme. Il était comment? Serein. Mais ceux qui n'étaient pas sereins là, ils disaient, Jésus, lève-toi, la barque. Mais il n'y a rien. Ouais. Je sais qu'il y a d'autres apôtres qui ont plongé. Il laisse celui-là, il sait qu'il va se débrouiller. L'autre jour, on a vu marcher sur l'eau. On n'a pas le même problème. J'ai laissé ma famille. D'autres sont jetés dans l'eau, donc on commence à vouloir nager. Il a dit, mais pourquoi vous vous comportez comme ça? Dieu voulait vous tester pour voir. Tu es malade, c'est un test. Tes affaires sont bloquées, c'est un test. Ton foyer est perturbé, c'est un test. Tu es en galère, c'est un test. Ça ne va pas durer longtemps, c'est pour peu de temps. Ma prière ce matin, c'est que tu comprennes qu'il te faut comprendre ces choses. Alléluia. Alléluia. Que tu ne descendes pas. Quand le Saint-Esprit rentre en toi, qui te donne la grandeur, il te rend aussi humble. Il n'y a pas de grandeur sans humilité. Il n'y a pas de grandeur sans humilité. Touche l'épaule de ton ami, dit,
Sois humble. Alléluia. Je dirais cette dernière chose. Quand le Saint-Esprit arrive en toi, mon fils, il te fait avancer à ton rythme. Vous voyez? Quand le Saint-Esprit commence à t'éduquer, il te donne un rythme. Hein? Il y a d'autres là. La vie chrétienne. Hein? La vie chrétienne là. Vite, vite. Il y a d'autres, la vie chrétienne, c'est. Maintenant, si toi, ta vie chrétienne c'est comme ça, et puis tu es comme ça, tu vas tomber. On ne suit pas les gens dans la paix de Dieu là. Chacun a son rythme. Elle là, en ce qui concerne le mariage, c'est venu à un rythme rapide. Mais ce qui concerne l'enfantement, ça peut faire comme ça. C'est ça. Je suis en train de faire la parole de Dieu. L'autre là, ce qui concerne l'enfantement, c'est venu comme ça. Vers le mariage. Dieu donne pas tout, mon frère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'autre là, le voyage est venu comme ça. Mais papa travaille là-bas. Alléluia. Le Saint-Esprit t'amène à comprendre le rythme. Amen. Maintenant, si toi tu ne comprends pas ça, il ne fait pas ça pour te faire du mal. Il fait ça pour t'éduquer. Parce que chaque homme n'a pas la même vitesse. Nous n'avons pas tous la même vitesse dans la vie. Même la voiture que les gens créent là, toutes les voitures n'ont pas la même vitesse. Je peux vous dire aujourd'hui, vous pouvez rouler une voiture, on dit bon, ça roule à 5 km à l'heure. L'autre on dit bon, 280. L'autre on dit 500. Mais la vitesse d'une voiture réelle dépend de son conducteur. Quelqu'un peut prendre la même voiture qui roule à 250 km et puis il roule à 90. Il s'en va, il arrive, on dit il est arrivé à 14h, 15h. L'autre a pris la même voiture et a fait 1 heure de temps en route. C'est le chauffeur, c'est lui qui accélère à sa manière. Mais aussi, l'accélération c'est une bonne chose quand c'est dirigé dans la bonne direction. Tu accélères, devant toi c'est maison des gens. C'est là-bas que tu vas rentrer. Mais si devant toi c'est une route dégagée, tu peux accélérer. Il faut qu'on réfléchisse à ce que je vous dis ce matin. Dieu nous a donné l'homme intérieur. L'homme intérieur a des envies, il a des désirs, il a des volontés. Et je vous explique rapidement et puis je m'arrête. L'homme intérieur, Maman Mayala, il peut venir un matin, il va te dire, il faut que tu pries. C'est pour ça que le chrétien, c'est pas celui, arrivé à un moment donné dans la marche chrétienne, on se fixe des heures de prière. Il peut dire, bon moi, cette semaine, je vais faire 3 heures de prière, je vais jeûner. Ça, c'est dans le démarrage de la vie chrétienne. Mais quand on grandit dans la vie chrétienne, quand l'homme intérieur est formé, lui maintenant, c'est plus toi qui lui impose, c'est lui qui t'impose. Il peut arriver un moment que ton appétit se coupe. Hein? Toi, mais tu sens que tu ne manges plus beaucoup ces 2 temps. Vous n'êtes rien comme ça, tu n'as pas fait. Bon, l'homme intérieur, il est en train de te demander d'entrer dans le jeûne. L'homme intérieur nous parle. Il prépare ton âme, ton esprit au jeûne. C'est une période dans laquelle Dieu te veut dans le jeûne. Donc, comme tu ne comprends pas, dans l'homme intérieur, il se force à couper ton alimentation. Tu manges, ça ne passe plus. Tu manges, ça ne passe plus. Il y a des moments où l'homme intérieur t'empêche de dormir. Tu es couché, mais l'insomnie. Et ce n'est pas le diable. Il ne faut pas voir, comment on appelle ça? Somnifère. L'homme intérieur a besoin de prier. On peut être assis là comme ça, et puis l'homme intérieur te dit, combat. On est assis en cause. Et puis toi, il y a une voix qui te dit, va prier. Tu ressens ça dans ton cœur. Tu me prends ta Bible, tu ressens ça dans ton cœur. Tu regardes une émission à la télévision, et puis un verset vient dans ta tête. Tu regardes une émission à la télévision, et puis un enseignement vient dans ta tête. C'est l'homme intérieur. Vous devez composer avec lui. Mais combien sont les chrétiens qui composent avec lui? Quand tu as l'homme intérieur en toi qui est bien formé, lui-même il te donne ses heures de prière. Il te donne 6 heures de méditation. Il te donne 6 heures pour te réveiller. Tu dors. Et puis c'est comme quelqu'un te tape comme ça, qui te réveille. Et puis tu commences. Ça, c'est l'homme intérieur bien formé. Mais pour ça, il a besoin d'être éprouvé. Il a besoin de traverser le feu. Il a besoin de connaître le dur.
il a besoin de traverser des difficultés. C'est pour ça, chrétien, que tu es ce matin, n'abandonne pas quand tu es éprouvé. N'abandonne pas quand tu traverses des difficultés. N'abandonne pas quand tout se gâte autour de toi. N'abandonne pas quand tout est bloqué autour de toi. Derrière ce que tu vois, il y a un grand portail de Dieu. Ne vous attendez pas à ce que tout soit comme vous voulez. Tout ne sera pas toujours comme vous voulez. Mais vous devez tout faire pour que ça devienne comme vous voulez. Ça ne sera pas comme je veux. Mais j'y rendrai ça comme je veux. Par la prière, par le jeûne, par la méditation de la parole. Tapez-moi comme vous voulez, cognez-moi comme vous voulez, je n'abandonnerai pas. Ta fierté serait qu'un jour on dise que tu es mort dans le Seigneur. Tu es mort en Jésus. Tu es mort en croyant en Jésus de Nazareth. C'est ça. Et à ce niveau, personne d'entre nous ne sait quand est-ce qu'il partira. Quand je vois un chrétien qui meurt, je célèbre Dieu pour lui. Et je bénis Dieu pour sa vie parce que lui au moins, il est mort étant dans le Seigneur. Mais est-ce que toi tu sais ce qui va se passer dans 5 ans? Tu sais comment ta vie chrétienne sera dans 2 ans? Tu sais comment ta vie chrétienne sera dans 6 mois devant nous? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Bénissons Jésus que nous sommes en vie. Bénissons Jésus tant que nous avons la force. Ta vie là, ça se résume à faire l'œuvre de Dieu. Ta vie se résume à faire l'œuvre de Dieu. Écoutez, tout ce qu'on fait, on va au travail. On va chercher l'argent au travail. On paye le loyer. On paye les factures. Ça, ce n'est pas notre vie. Notre vie, c'est celle que nous menons avec le Seigneur. Ce qu'on appelle la vie chrétienne. Hein? La vie où tu fais les enfants, la vie où tu manges ce que tu veux manger, où tu voyages, la vie là où tu as un téléphone portable, la vie là où tu as une voiture, la vie là où tu as une maison, ça c'est une vie. Mais ce n'est pas la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est la vie que le temps que tu mets au service du Seigneur. Le temps que tu mets dans la présence de Dieu. Le temps que tu mets à prier ton Dieu. Je vous en prie. Quelqu'un est mort. Pour que tu ne sois plus à la même place. Si je te demande en telle année, quel membre de ta famille est décédé, si tu as vraiment aimé cette personne, tu ne peux pas oublier la date. Parce que cette mort t'a marqué. Il y a quelqu'un aussi qui est mort. Et sa mort a été pour chacun de nous une marque véritable. Rappelons-nous que Jésus n'est pas mort en vain. Rappelons-nous que la mort de Jésus nous a laissé des traces. Rappelons-nous que la mort de Jésus nous a laissé des secrets. Jésus au mourant a donné le Saint-Esprit qui est son secret. Sans le Saint-Esprit, Jésus ne savait pas ce qu'il était sur la terre. Il a dit, je m'en vais au Père, mais je vous enverrai le Consolateur. Si je ne m'en vais pas, je ne pourrai pas l'envoyer. Est-ce qu'il est parti? Est-ce que Jésus est parti au Père? Est-ce que Jésus est vraiment mort? Est-ce qu'il est vraiment parti au Père? Si Jésus est vraiment parti au Père, si Jésus est vraiment assis à la droite du Père, c'est que le Saint-Esprit est sur la terre avec nous. Et cet esprit reflète la grandeur de Dieu. Accepte cet esprit en toi. Et plus jamais les choses ne seront comme hier. Voici la mort qui a changé ta vie ce matin. De là où tu te trouves, tu vas prier le Seigneur. Et tu vas dire à Dieu, tu n'as même pas besoin de te lever. Tu vas dire à Dieu, je veux sentir l'effet de la mort de Jésus dans ma vie. Écoutez, sa mort t'a rendu prospère. Sa mort t'a donné le pouvoir d'enfanter. Sa mort t'a donné la délivrance. Sa mort t'a donné la guérison. Sa mort t'a rendu puissant et fort. Sa mort t'a donné l'autorité. Sa mort t'a donné l'esprit de grandeur. Dis à Dieu, Seigneur, que ta mort